Vous êtes un habitué maintenant de ce plateau. Merci d'être revenu parmi nous. Concernant cette attaque, en fait, il s'agirait de 2 attaques simultanées. On parle de 41 personnes qui seraient retenues et ce serait donc l'œuvre d'AQMI. Est-ce que vous avez plus de précisions sur ce dossier? Oui, il faut savoir que depuis de nombreuses années, cette région d'In Amenas, donc frontalière de la Libye, 30 km de la Libye seulement, est une région qui est une base opérationnelle d'AQMI. C'est dans cette région notamment que sont arrêtés de nombreux membres d'AQMI depuis 2008. C'est dans cette région également qu'AQMI a mis en œuvre une collaboration stratégique et opérationnelle avec un autre groupe, un groupe libyen, Ansar al-Sharia, qui est soupçonné dans le meurtre de l'ambassadeur américain Benghazi. Et puis il faut savoir surtout qu'au début de l'année, en février 2012, à quelques kilomètres seulement d'In Amenas, a été découvert une cache d'armes contenant près de 40 missiles solaires de fabrication russe, donc qui provenaient du front libyen. J'ajoute qu'un mouvement d'autodétermination s'était créé dans cette région. Il avait attaqué dans le passé, depuis 2007, le complexe gazier d'In Amenas à plusieurs reprises. Et en septembre 2012, dans une vidéo diffusée sur Internet, ce même groupe avait lancé un appel pour reprendre les armes, pour combattre à la fois les Occidentaux et l'Algérie. Et il faut savoir qu'une partie de ce groupe également a fait défection et a rallié AQMI. Donc c'est une région traditionnellement, si vous voulez, d'influence d'AQMI. Donc c'est tout à fait logique que si des représailles ont lieu, elles ont lieu. Que ça se soit passé en Algérie. Sur le sol algérien, ça vise à la fois effectivement des représailles contre l'Occident en général et puis contre l'Algérie, la politique algérienne, notamment l'autorisation de l'Algérie d'autoriser le survol de son espace aérien. Jean-Charles Brizard, vous nous disiez il y a 2 jours seulement que la nébuleuse djihadiste était en action, notamment sur les réseaux sociaux. En ébullition même, oui. Et déjà que plusieurs cibles avaient été envisagées. Exactement. Est-ce que vous êtes surpris aujourd'hui par la rapidité de cette riposte? Non, parce qu'on sait que ces réseaux sont actifs et puis ils sont surtout confrontés aujourd'hui à une véritable guerre contre eux sur le terrain. Donc si vous voulez, ils n'ont d'autres issues qu'effectivement de lancer des représailles. Alors ils l'avaient fait effectivement à l'endroit de la France, des représentations françaises, des ressortissants français dans la région et également depuis très peu de temps, depuis 24 heures, à l'égard des entreprises également françaises dans la région. Justement, qui est en charge de la sécurisation de ces zones? On sait qu'elles se trouvent dans des régions sensibles. Oui. Est-ce qu'on les protège bien? Parce qu'il y a beaucoup d'expatriés sur place. C'est à la fois, si vous voulez, les pays qui accueillent ces bases françaises, ces entreprises françaises, et puis c'est à la fois les entreprises françaises elles-mêmes qui effectivement disposent de leur sécurité privée pour leurs ressortissants. Il se trouve en l'occurrence que In Amenas, c'était quoi? C'était une ville finalement dortoir pour le complexe gazier du même nom. Et c'est la raison pour laquelle, sans doute, ils ont choisi d'attaquer une base. Véritablement, ils savaient qu'il y aurait des Occidentaux présents. Vous nous décrivez une situation dans laquelle AQMI se renforce, met la main sur des armes, sur des stocks d'armes, passe des alliances avec des groupes libyens. Quelle est l'attitude des Algériens? Puisqu'une grande partie de l'activité d'AQMI se déroule sur leur territoire. Est-ce que les forces spéciales algériennes sont mobilisées? Est-ce qu'elles luttent? Est-ce qu'elles les combattent? Que font les Algériens pour neutraliser AQMI depuis plusieurs mois? Alors, oui, si vous voulez, aujourd'hui, effectivement, il se trouve que, d'après les informations qui circulent, ce groupe de terroristes serait encerclé par les forces armées algériennes. Il se trouve que, effectivement, paradoxalement, l'armée algérienne a progressivement délaissé un petit peu le sud de l'Algérie. Pourquoi? Parce que AQMI, tout simplement, a changé de front. Depuis quelques années, ça ne vous a pas échappé, ils ont choisi d'être actifs sur la région du Sahel, donc en dehors des frontières algériennes. Il y a donc très peu ils les d'actions. laissent passer? Non, c'est pas ça, non, mais il y a très peu d'actions qui se déroulent en réalité dans le sud algérien. Je pense qu'AQMI a quitté progressivement les régions algériennes pour se réfugier au Niger, plutôt au Mali, on le sait bien sûr. Et donc c'est la raison pour laquelle l'armée algérienne n'est pas forcément présente dans cette zone. Et c'est la raison pour laquelle aussi on s'attendait à ce on demandait qu'il ferme la frontière, par exemple, avec le Mali. Ils viennent d'annoncer simplement quelques jours qu'ils l'avaient fait. Ouais. C'était pas évident, donc, de fermer cette frontière. Jean-Charles Brizard, justement, sur l'efficacité de la fermeture de cette frontière algérienne et sur cette volonté réelle de coopération du régime algérien. Est-ce que Paris a en Alger un allié solide? Écoutez, c'est la position un petit peu complexe de l'Algérie. D'abord, elle ne veut pas que se reproduise sur son sol ce qui s'est produit il y a plusieurs années maintenant, c'est-à-dire une vague de terrorisme. Et elle était effectivement plutôt satisfaite du fait que AQMI ait choisi de déporter son action vers le Sahel. C'est la première chose. La seconde, c'est qu'effectivement, Alger privilégiait une option politique
pour le règlement du conflit au Nord Mali, alors que les pays occidentaux, la France en particulier, estimaient qu'il y avait d'abord un problème sécuritaire dans le Nord Mali avant que d'être politique. Et c'est la raison pour laquelle Alger a cédé notamment aux sirènes de groupes tels que Ansar al-Din, dont on voit aujourd'hui le véritable visage, puisqu'Ansar al-Din, effectivement, soufflait un petit peu le chaud et le froid. Aujourd'hui, ils sont en première ligne contre les forces maliennes et françaises. Donc c'est une position un petit peu ambiguë et assez complexe en réalité du régime algérien qui ne souhaite pas retrouver sur son sol AQMI en réalité.